tu penses que la rétention séminale est une mode, ce que je vais te dire risque fortement de changer ta vision des choses. Salut les gars, Noble Mac ici. J'espère que vous allez bien, que tout le monde se porte bien et que tout le monde passe un excellent week-end. Les gars, aujourd'hui on va parler d'un sujet sérieux, comme toujours. Le sujet aujourd'hui, ça va être la peur et la foi. Comment pouvoir maîtriser les deux. Alors, la peur et la foi, ce sont deux énergies complètement antagonistes. La plupart des gens de ce monde ressentent souvent la peur. La peur d'effectuer de nouveaux projets. La peur de changer d'environnement. La peur de viser plus haut. Et j'en passe. Et les gars, tout ça, c'est à cause de notre environnement. Par contre, la foi, elle est motivée non seulement par une pensée, qui est de base positive, mais en plus, elle est confirmée par notre confiance. Et là, la question est de savoir comment avoir confiance en soi. Comment avoir confiance en soi, c'est simple les gars. Respectez vos actions. Respectez vos actions, c'est-à-dire respectez vos engagements. Respectez ce que vous faites dans la vie. Respectez vous-même avec ce que vous mangez, comment vous traitez votre corps, comment vous vous soignez, comment vous prenez soin de vous, et j'en passe. En adoptant en fait ce mode de vie-là, la foi viendra toute seule, et ce, pour toutes les pensées que vous aurez et pour tous vos projets que vous voulez réaliser. Moi, je suis pas différent de vous de base. On est tous des hommes, on a tous eu une certaine éducation, une enfance. Je vais pas dire certains ont une enfance plus difficile que les autres. On vient tous d'environnements différents, possiblement. On vient tous d'une culture différente. Par contre, là où beaucoup de personnes se rejoignent, c'est que dans beaucoup de situations, elles ressentent la peur. Quand je parle de peur, c'est pas simplement la peur en tant que telle, mais je parle de pensée négative également. C'est-à-dire, lorsqu'on émet une idée, beaucoup de gens vont essayer de vous retenir. Vous savez, vous retenir parce que vous faites quelque chose de différent. Pour eux, ça semble assez incongru. Pour eux, ça semble incompréhensible en fait, lorsque vous émettez certaines idées. Les gars, moi je suis typiquement ce genre de gars. J'ai de mes 18 à mes 30 ans, j'ai réellement eu l'impression d'avoir perdu 12 années de ma vie. Mais sincèrement. Parce qu'avec ce que j'apprends, jour après jour, je me rends compte que j'aurais pu être beaucoup plus loin. S'il y avait des gens ou des situations que j'avais rencontrées beaucoup plus tôt dans ma vie. Ceci étant dit, rien n'est perdu. Je suis encore jeune, je peux encore changer les choses. Et ça, c'est une chance énorme. Donc, ce que je vous expliquais avec la peur, c'est que lorsque tu commences à faire des choses différentes des gens, tu sens qu'ils n'apprécient pas ça. Tu sens vraiment qu'ils n'apprécient pas ça. À la preuve, par exemple avec la création de cette chaîne YouTube, je sais que je ne vais pas faire que des heureux. En plus, je traite de sujets vraiment qui font assez mal à beaucoup de personnes. Quand je dis beaucoup de personnes, les personnes qui restent dans la médiocrité, en fait, tout simplement. Qui ne prennent pas soin d'elles, qui se contentent du peu. Et généralement, ces personnes, elles ont assez facile à critiquer les autres. Moi, j'ai été première victime. Comme je vous ai dit, de mes 18 à mes 30 ans, parce que j'estime que 18 ans, tu es à un âge où... la société estime que tu es à un âge où tu peux commencer à travailler, tu es libre de faire ce que tu veux, vu que tu as terminé le lycée ou l'école secondaire pour la Belgique, etc. Mais tu es en âge où tu peux commencer à travailler sérieusement, en fait, à être dans la vie active. C'est pour ça que je dis 18 ans. Pour revenir à mon cas, quand je parle de pensée négative et de peur, j'ai déjà été confronté à ça. Tout bêtement, et la fois où ça m'a le plus choqué, c'est lorsque j'ai pris une formation. J'ai pris une formation auprès d'un influenceur,
hein, qui me paraissait assez correct dans ce qu'il faisait. Toujours en apparence, parce que avant de rentrer dans la formation, tu ne sais jamais ce que tu peux obtenir. Mais il faut payer le prix de cette formation. Il faut payer le prix, et je pense qu'à l'époque, j'avais payé 1500, un peu plus de 1500 euros. Où là, en fait, le but de la formation, c'était d'apprendre à avoir une certaine liberté financière et d'apprendre le business en général et un accompagnement en fait qui s'effectue tout au long. Tu es accompagné pendant X période pour accomplir et réussir dans ton business. Et donc pour cette formation, j'ai dû payer 1500 euros d'entrée. La première remarque que j'ai eue lorsque j'ai informé mes proches que j'avais pris une formation dans ce genre, la première question que j'ai eue, c'était d'abord « Combien est-ce que tu as payé ?» Donc la personne qui m'a tourné ça, elle a plutôt dit hey, « Combien est-ce que tu as payé ?» Je voudrais juste savoir, juste une question simple, quoi. Moi, je savais que derrière ça, il allait me faire une remarque, quoi. Et donc, je lui ai dit le prix, à savoir un peu plus de 1500. Et là, directement, la personne s'exclame en me disant « Ah, mais gars, je suis obligé de te dire, tu t'es fait arnaquer. » Je dis « Bon, ok, tranquille. » Ça, on m'avait déjà prévenu au fait que lorsque tu fais quelque chose différent des personnes, souvent, voilà, tu as des critiques, etc. Mais quand bien même, il y a des gens critiquent, mais ils ne voient pas au fait que souvent les gens qui réussissent, ce sont ceux qui font des moves différents d'eux. Mais bref, ça je passe. Et donc là, il s'exclame, et tu as un autre proche à moi qui est dans la conversation, qui me dit directement frontalement « Ah ouais, mais... ce sont des escrocs, voilà ce que tu aurais dû faire, et ne pas prendre la formation, donc c'est-à-dire ne pas prendre la formation. » Et le gars commence à m'expliquer comment il fallait que je réussisse financièrement. Pourtant, le gars n'est pas au niveau auquel j'aspire être. Enfin bref, toute la contradiction. Et donc, moi je me dis, mais attends, Mac, il y a quand même un problème. J'essaye de faire un truc différent. D'accord, je dis pas que c'est la meilleure solution, mais les gars, faut savoir, et moi comme je vous ai dit, mon nouveau mantra, hein, le temps est plus important que l'argent, et là, l'argent, je l'ai utilisé comme outil. En fait, tout le monde devrait utiliser l'argent comme outil. Si on me dit demain qu'il y a une manière pour toi de sortir de la vie que tu ne conçois pas, il y a une manière à ça. Là, on m'a dit, il y a un accompagnement, on te donne des idées pour ton business, on développe tout ça avec toi. Et je ne dis pas qu'aujourd'hui, grâce à cette formation, je suis extrêmement riche. Mais il faut savoir retirer les bonnes choses au fait d'une formation. Du moins, cette formation m'a apporté quelque chose que je n'avais jamais eu auparavant. À défaut d'avoir rencontré de bonnes personnes, une bonne personne surtout, et surtout le fait que j'ai accompli quelque chose que je n'avais jamais réalisé auparavant. Là, je vais rentrer dans les clichés, je vous vois déjà venir, d'accord ? La natation, c'est pas mon point fort. La natation, c'est pas mon point fort et ça l'a jamais été depuis que je suis tout petit. Et dans cette formation, j'ai été accompagné par un gars sympa d'ailleurs, qui était plus jeune que moi. Franchement, je suis allé dans cette formation avec toute humilité. Et ça, les gens devraient comprendre que l'humilité, c'est très très important. J'ai appris et découvert qu'en simplement visualisant, vous pouvez changer votre vie, les gars. Quand je parle de visualisation, le gars en question m'a lancé un défi. Il m'a dit, écoute Mac, ça fait quelques temps qu'on discute, etc. Je voudrais que tu brises la glace avec tes peurs et que tu ailles aujourd'hui à la natation et que tu apprennes enfin à nager. Moi j'appréhende. Les gars, je suis né et grandi en Belgique et j'ai jamais su nager librement dans l'eau, sans matériel, donc sans je sais pas comment on appelle ça, sans planche, sans spaghetti, etc. J'ai jamais réussi à faire ça de ma vie depuis tout petit. Pourtant j'ai eu des cours, hein. J'ai été à l'école publique, d'accord, on a eu des cours de la station depuis que je suis tout petit, etc. Mais pour moi ça reste une phobie à part entière. Pour moi ça restait une phobie. Grâce à ce pouvoir de visualisation, on s'est
Dis tous les deux, imagine-toi dans l'eau, en train de réaliser ce que tu n'avais jamais réalisé auparavant. Visualise, et là maintenant tu vas concrétiser. Simplement avec ça les gars, la visualisation, le pouvoir de la visualisation, ce qui revient avec le pouvoir de la foi. J'ai pu réaliser nage libre sur le dos, en profondeur, à 5 mètres de profondeur. C'était la première fois de ma vie. La première fois de ma vie. Et en fait, rien qu'avec ce petit truc, d'accord, ce petit exploit, je dis petit exploit parce que beaucoup de gens savent nager, vous voyez. Il y en a certains qui ont des difficultés comme moi. Mais j'ai pu vaincre ma peur. Simplement comme ça, en visualisant. Et là, je me suis dit, mais en réalité, dans la vie, quand bien même ça reste un petit exploit, mais dans la vie, preuve que les peurs que l'on se met sont issues directement de notre tête. Elles viennent d'abord de notre environnement, mais elles ancrent profondément après en nous. Donc les gars, ayez foi. Ayez foi en vous. Et une chose en plus, soyez en rétention séminale. Parce que ce que j'ai fait à la piscine, je ne l'ai pas fait en étant vide d'énergie. Je l'ai fait en restant en rétention séminale. Ce sont des sujets que l'on abordera dans d'autres vidéos, mais la rétention séminale vous offre beaucoup d'opportunités, beaucoup de chances. Le monde est régi par la loi naturelle des choses. Les plus belles que cette nature nous a laissées, c'est la création. Vous vous imaginez qu'en tant qu'homme, on est en train de se parler entre nous, il y a des millions de vies en nous, en chacun, des millions de vies. C'est un pouvoir que l'on doit utiliser pour créer, pour se surpasser. Cette vidéo, elle est faite pour que vous compreniez que vous êtes maître de votre vie. Que si vous voulez réaliser quelque chose, agissez en conséquence. Ne vous mettez pas des barrières et n'ayez surtout pas peur. La foi, c'est comme un super pouvoir. Et c'est un pouvoir encore plus grand lorsque l'on est en rétention séminale. Tout simplement parce que vous avez la dalle. Tout simplement parce que vous avez faim de succès. Et pour avoir faim de succès, il faut avoir la foi. Parce que sans foi, vous n'arrivez à rien. Il faut développer ce qu'on appelle son autre soi. C'est-à-dire sa version premium. À savoir la version qui ferait de vous l'homme ultime. L'homme que vous rêvez d'être et que vous souhaitez d'être. L'homme dont vous savez que toutes ses actions sont régies de la bonne manière et sont effectuées de la bonne manière et pour votre bien. À vous de voir. On est en 2025, dans une ère digitale où même les riches nous disent que c'est facile au fait de faire beaucoup d'argent, où il n'y a plus de frontières dans le monde, où vous pouvez voyager partout dans le monde, où il y a tellement de choses en fait à découvrir. À vous de voir dans quel camp vous souhaitez être. Est-ce que vous voulez être les consommateurs ou est-ce que vous voulez être les créateurs? Sur ce, je vous laisse avec cette question. Portez-vous bien et on se dit à bientôt les gars.